Coucou les amis, coucou la famille. Nous sommes le 19 mai et devant vous, ben voilà ce qui me reste, que je n'ai pas planté. Donc aujourd'hui, on va aller faire une balade au potager et vous allez voir, il y a beaucoup de changements. Alors nous voici au potager. Alors de loin déjà, vous pouvez constater que les choses ont changé. Donc on va faire le tour ensemble, voir un petit peu ce que j'ai planté, ce qui pousse. Allez go! Alors nous voici sur la nouvelle parcelle où j'avais planté, souvenez-vous, 3 sortes de pommes de terre. La chérie, tout au fond à gauche là-bas. La cheyenne et la binch. Alors si vous allez faire un saut sur la vidéo où je plante mes patates, eh ben il y a un sacré changement, hein. Je les ai déjà butées une fois avec de la paille et ça continue de pousser. Bon, je buterai pas une deuxième fois, hein, je pense pas. Voilà, à côté. Alors à côté, juste en face de vous, là au milieu, j'ai mis 4 pieds de courgettes semi-maison. Ensuite, il y a 2 pieds de patates douces. Ensuite, ce sont 4 pieds de tomates, dont 2 de mini belles que j'ai réussi à sauver. Ils sont pas contaminés, donc je suis content, j'ai pas tout perdu. Et pour finir, là, on a un pied de melon. Alors toujours fidèle au poste, eh ben, on a Bounty. Et à côté, alors j'avais fait un premier semis un petit peu tôt, je pense, de haricots tarbés. Et je m'étais dit que j'allais faire toute la ligne et j'ai changé d'avis. Et en fait, entre les plants de haricots tarbés, eh ben, j'ai semé de la merveille de Piémont. C'est un haricot bicolore. La première année que je le fais, eh ben, on verra ce que ça donne. En tout cas, ça a bien poussé. On voit là-bas jusqu'au fond, même dans la partie la plus sombre de la parcelle. Donc là, devant vous, avec les rames, c'est les haricots tarbés. Et à côté, ce sont les merveilles de Piémont. Donc ici, on a la parcelle avec des échalotes et un rang de haricots contenders. Le petit pied de patate sauvage en milieu. Ben, le filet, mine de rien, il protège beaucoup des escargots. Je vais vous faire voir quelque chose. Regardez, les escargots qui se prennent dans les mailles et qui ne peuvent pas entrer sur la parcelle. Donc mine de rien, ça protège. Ensuite, eh ben, au niveau de l'échalote elle-même, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques.
Alors sur le carré où je m'étais fait dégommer tous mes oignons, ben, à gauche j'ai tout dégagé, j'ai tout viré et je fais un semis, enfin 2 lignes de haricots, un rang de Contender et un autre rang de Merveille de Piémont. À droite on a l'ail. Alors l'ail il va super bien, je vais vous faire voir un pied. Alors regardez, si on creuse un peu, on commence à voir la tête complète. Donc on n'est plus très loin de la récolte. Quand les feuilles commenceront à jaunir, à sécher, ben c'est à ce moment-là que je récolterai l'ail. Alors sur les bacs en hauteur, ben c'est toujours pareil, hein. Là franchement rien à dire, aucun problème. On va regarder la betterave qui commence à bien se développer. Les salades, elles sont toujours aussi belles. Bon, il y en a quelques-unes en moins, hein. Les choux, ben, ils vont bientôt commencer à paumer, je pense. Ils sont magnifiques. J'ai pas trop d'attaques d'insectes, donc ça va. Là, l'autre betterave. Alors, c'est de la betterave de Détroit, hein. Et ben, ça grossit, ça grossit. Alors maintenant, je vais vous faire voir le coin de la reine du potager. Alors, remontez le temps, allez voir les vidéos où je vous ai dit que j'allais planter de bonne heure, parce que j'avais étudié la météo, etc. Ben regardez, regardez-moi ça. Alors, je vous rappelle qu'on a un petit peu de tout, hein. On a de la noire russe, la black russian, on a de la tomate allongée, on a de la cœur de bœuf, on a de la dwarf, on a de la lemon tree, on a de la tomate ananas. Je voulais juste vous faire voir, si j'y arrive, l'épaisseur de la tige. Regardez l'épaisseur de la tige de la noire russe. Impressionnant. Ça fait presque, on se rend peut-être pas trop compte, mais ça fait presque 2 cm de diamètre. Donc les tomates se plaisent, mais c'est fou, quoi. Bon, il faut dire qu'on a des températures de ouf, hein. Hier, j'ai bossé en plein cagnard. Il faisait 35 degrés à l'ombre. J'étais rincé. Bon, c'est super chouette. J'espère que chez vous, ben, ça va bien aussi, hein. De toute façon, la sécheresse, j'ai l'impression que c'est dans toute la France, hein. Alors, dans ce carré-là, on a les piments, les poivrons, les aubergines, de la courgette soleil, du melon et de la courge baby beer. Et bien sûr des œillets d'Inde. Alors si on prend un petit peu de hauteur, on va pouvoir regarder tout ça. Alors le maïs il pousse à vue d'œil. Il doit prendre 3 cm par jour, je pense.
Alors de ce côté, eh ben pareil, on a aussi du maïs, un rang de maïs. Alors le maïs, c'est du maïs doux. Il y a du bantam et du testi. Après, on retrouve un petit peu ce qu'on a sur l'autre plate-bande, aubergines, concombre et quelques pieds de tomates. Quelques pieds de tomates, comme tout à l'heure, hein, les mêmes espèces. Et tout au fond là-bas, de l'aubergine. Alors tout au fond là-bas, non, pas de l'aubergine, de la betterave, pardon. À cet emplacement, il y a les petits pois. Alors vous voyez à gauche, le premier semis, on va dire, oui, de petits pois est arrivé à son terme. Hein. Donc j'ai récolté les dernières cosses et j'ai arraché les plants. Et j'avais préparé en attendant un autre semis pour venir les remplacer. Donc du coup j'en ai profité pour installer un filet à rame plutôt que faire mes bidouilles de ficelle comme ici là. Je trouve que ça fait plus propre. Donc ceux-là qui vont pas tarder non plus à être arrachés, je ferai la même chose de ce côté-là. Je remettrai un filet à rame. Et là dans les angles, on a du haricot starbé qui grimpe sur les poteaux. Et pour finir, on va aller faire un petit tour au potager suspendu. Alors comme vous pouvez le constater, il y a eu quelques rajouts à différentes hauteurs. Alors il faut quand même que je vous montre le retournement. Ça y est, vous avez vu? La tige commence à se retourner, les feuilles se sont retournées. Bon, c'est très rapide. Hein. Au bout de deux jours, les feuilles étaient déjà dans l'autre sens. Là, c'est pareil. Sous l'aubergine. Et en dessous, on a la tomate. Pareil, qui s'est retournée. La tige s'est recourbée. Donc c'est pour ça, à un moment, quand elle sera plus grande, il faudra que je l'attache. Sinon, elle cassera. Ce petit potager suspendu, il est arrosé tous les soirs à la fraîche pour que ça reste humide, sachant que c'est exposé quasiment plein sud. La température du terreau monte très fort. Là, on est à 40 degrés dans les pots. Là. L'autre jour, hier, c'est monté à 45 dans les pots. Alors si vous avez des serres avec des légumes du soleil à l'intérieur, est-ce que vous pouvez me dire à combien monte la température dans les serres? Je pense qu'en plein soleil, on ne doit pas être loin de ça. Hein. 40-45 degrés. Écoutez, les plants n'ont pas l'air de souffrir. Je sais que le piment et le poivron adorent la chaleur. Donc pour l'instant, je surveille. Ça n'a pas l'air de les déranger, quoi.
Alors, je sais pas si on va voir le thermomètre là. Il a pris un peu de buée. Alors attendez, je vais essayer de caler ça. Là, on est à plus de 40 degrés. Voilà, et pour finir cette balade au potager de Francky, j'ai planté sous le potager suspendu mes plants de patates douces. Donc j'ai bien ameubli le sol, je l'ai enrichi, c'est paillé avec du foin. Et en fait, c'est de la litière de poulailler, donc il y a du foin et de la fiente de poule. Donc en plus, c'est vraiment le côté le plus chaud là. Donc j'espère que j'aurai une belle récolte. Ça, on le saura dans quelques mois. Voilà les copains. Bah écoutez, sur ces quelques images, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez de la réussite dans vos jardins. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez, salut les biloutes.